Il suffit de jeter un œil sur le paysage démocratique en Israël, par exemple. Mais c'est vrai aussi des pays de l'Union européenne. Et c'est vrai aussi si vous êtes tenu au courant de l'actualité politique des États-Unis. On peut commencer à parler de crise de la démocratie. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Shmuel Trigano, bonjour. On est ravis de vous accueillir. J'étais en train d'expliquer la personnalité que vous étiez et j'en profite pour signaler que vous avez en plus une double actualité, car en plus de la conférence que vous organisez pour Dialogia, votre livre, La nouvelle idéologie dominante, le post-modernisme, prix des impertinents 2013, prix du Figaro, vient de sortir en hébreu aux éditions Carmel. C'est important de le préciser. Donc Shmuel Trigano, ravi de vous accueillir. Pourquoi avoir décidé de choisir un tel sujet pour votre conférence « Où va la démocratie ?» Bien, en fait, ce choix a été fait il y a quelques mois et nous nous sommes résolus à faire ce colloque par Zoom puisque l'épidémie nous tient toujours. Et en fait, écoutez, il suffit de jeter un œil sur le paysage démocratique en Israël, par exemple, pour observer la crise multiforme qui le frappe. Mais c'est vrai aussi des pays de l'Union européenne. Et c'est vrai aussi si vous êtes tenu au courant de l'actualité politique des États-Unis. Donc je crois qu'on peut commencer à parler de crise de la démocratie. J'avais été frappé lors d'un voyage en France de voir dans les librairies un flot éditorial considérable. La fin de la démocratie, la post-démocratie, sur le peuple, le populisme, etc. Un ensemble d'ouvrages qui témoignent de cette inquiétude et du problème qui est posé. Alors le problème qui est posé, en Israël, nous sommes aux premières loges de la crise de la démocratie, non seulement sur le plan électoral, avec la difficulté d'atteindre une majorité décisive, mais aussi sur toutes sortes de dimensions, je dirais, sociétales, beaucoup plus que politiques, parce que, en fait, on pourrait définir cette crise comme une sorte de renversement. Le fait que désormais, ce n'est pas les droits du citoyen qui posent et qui instituent les droits de l'homme, c'est l'inverse. Les droits de l'homme sont même la plupart du temps invoqués contre les droits du citoyen, alors que jusqu'à présent, la condition d'homme était la condition pour devenir citoyen, mais c'est le citoyen qui gérait cette réalité. Aujourd'hui, c'est l'inverse, et vous en voyez l'exemple à travers tous ces mouvements concernant l'identité. Nous avons notamment dans ce colloque Chaim Navon qui nous parlera de la politique des identités. Chacun, dans l'individualisme démocratique, chacun revendique en quelque sorte une identité spécifique. Alors, c'est-à-dire que pour vous, le peuple est dépossédé quand on dit la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, c'est quoi? C'est que finalement, il y a une crise de confiance et le peuple n'a plus vraiment de voix, en fait, même en politique? C'est exactement cela, à savoir que il y a une critique ravageuse de l'État-nation. Et tout le problème, c'est que depuis ses origines, la démocratie n'a pu se développer que dans des États-nations, c'est-à-dire avec une identité centrale qui ne nie pas les identités secondaires, avec une autorité de l'État. Aujourd'hui, c'est les entrepreneurs des droits de l'homme, si l'on peut dire, une kyrielle d'ONG, etc., sont des acteurs sur le plan judiciaire. La plupart du temps, ils invoquent le pouvoir judiciaire alors que la loi dépend du pouvoir législatif et elle est appliquée par le pouvoir exécutif. Aujourd'hui, il y a une prédominance, en Israël c'est manifeste avec le fameux Bagatz, la Cour suprême, il y a une prédominance du pouvoir judiciaire qui est amené, qui est sollicité pour se prononcer sur des questions de fond. Qu'est-ce que l'être humain, par exemple, avec toutes les découvertes scientifiques qui permettent toutes sortes de manipulations génétiques? Bouleversera-t-on la généalogie humaine? Vous avez été au courant, j'avais fait un article dans Israël Hayom sur cette question assez lancinante. Le parti
de Benny Gantz a déposé une loi, a pris la décision aussi d'inscrire les recrues de Tsahal sous le titre de parent 1, parent 2, pour ne pas provoquer de discrimination à l'égard d'enfants ou d'adultes déjà provenant de couples homosexuels. Et là, si vous voulez, il s'agit plus simplement de sauvegarder les droits d'une minorité, mais d'imposer la règle de la minorité à la majorité. Et ça, c'est pas du tout dans l'esprit de la démocratie. La démocratie, c'est le règne de la majorité. Et donc, aujourd'hui, non, les identités qui se revendiquent comme telles s'opposent justement à cette dimension de la majorité. Voilà un exemple parmi d'autres Alors, de la crise de la démocratie. Alors, ce qui est extra, c'est que on va dire le but de Dialogia, c'est de faire un pont, on l'a dit plusieurs fois ce matin, entre, on va dire, les intellectuels français et les intellectuels israéliens, comme si les uns pouvaient apporter aux autres. C'est un petit peu la motivation, la vôtre, puisque vous êtes le président, le président de cette association. Alors, évidemment, vous n'allez pas être seul pendant cette conférence. Il va y avoir de multiples intervenants, tout à fait, alors des Israéliens, des francophones. Il y aura vraiment du beau monde, on peut dire ça comme ça. Comment vous avez conçu le programme ? Alors, je préciserai tout d'abord que le président, c'est Max Benamou. Ah, pardon, tant pour moi. D'accord. Il n'y a pas de mal, aucun problème. Mais enfin, c'est vous qui l'avez créé, l'association. Voilà. C'est ça. L'idée, c'est à la fois d'apporter une contribution du intellectuel du judaïsme français dans le débat israélien, et d'autre part, communiquer avec l'ensemble de la société israélienne. Donc, l'organisation du colloque parle d'elle-même. Il y aura 4 hébréophones, si l'on peut dire, car tous les autres sont israéliens. Pierre Lursa, la psychanalyste Rachel Israël, mais il y aura Chaim Navon, Gadi Taub, Mordechai Nissan, Ronen Choval. Et notre démarche consiste à ouvrir un dialogue entre toutes ces personnalités qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué au débat. Et nous aurons une édition en français avec la traduction simultanée des intervenants qui parleront hébreu mais qui ne comprennent pas le français, évidemment des Français. Et nous aurons une autre édition du colloque qui rassemblera les communications en hébreu. C'est ce que nous organisons avec un institut, l'Institut Argaman de la Fondation Tikva, qui, elle, a tout un fichier d'étudiants, de chercheurs, d'intellectuels. Donc voilà un peu comment nous procédons pour rendre possible justement cet échange, malgré parfois le fait que pas mal de francophones ne parlent pas encore véritablement de façon fluente l'hébreu. Voilà, c'est vraiment une occasion pour ceux qui sont frustrés justement de ne pas maîtriser l'hébreu et de ne pas pouvoir participer à des débats de ce niveau, d'y avoir accès. Voilà, c'est une façon aussi de rentrer dans la société israélienne. Donc c'est un win-win, on va dire. Les Israéliens rentrent dans la façon de penser, on va dire, à la française, et les francophones qui ne parlent pas l'hébreu peuvent comprendre un peu plus avant les problématiques de la société israélienne. Est-ce qu'il y a une conférence ou en tout cas une intervention qu'il va falloir vraiment ne pas rater? Je ne peux pas savoir auparavant, mais si vous voulez, je pense que le colloque parle de lui-même. Parce qu'en fait, vous avez pu remarquer que dans le débat très tempétueux d'Israël, les acteurs politiques parlent toujours au nom de la démocratie. Mais on a l'impression qu'ils ne lui donnent pas la même définition. Et donc, c'est une tentative aussi de clarification. Donc, je crois que ce débat en Israël est inédit, en tout cas, puisqu'en fait... c'est toujours, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'idéologie dominante sur le postmodernisme. C'est cette idéologie qui a le haut du pavé et qui arbitre en quelque sorte
le débat en Israël sur le plan des médias, sur le plan des élites, etc. Et donc, ici, je crois que la spécificité de ce colloque, c'est de tenter de se confronter à la crise, à la démocratie comme crise, et non pas comme valeur suprême, etc., que tout le monde s'envoie à la figure dans les conflits interpolitiques. Et donc, ça me semble quelque chose de nouveau. J'espère que ça apportera quelques clarifications pour une période où l'égarement est considérable, parce que à la crise inhérente à la démocratie s'ajoute l'impact de l'épidémie qui, comme vous le savez, en France comme ailleurs, a ébranlé profondément les États. Bien sûr. Et la question, c'est comment sortirons-nous aussi de cette crise, cette double crise, non seulement inhérente à l'évolution de la démocratie. Vous savez, cette évolution, elle commence après la Deuxième Guerre mondiale. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'œuvre de la Révolution française, inaugure une ère nouvelle. Mais si vous regardez la Déclaration universelle de 1948, le citoyen a disparu. C'est la dignité de l'homme qui est au centre. Les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais où est passé le citoyen ? Et je crois que cette crise, elle est très profonde, très ancienne. Et la question des droits et des devoirs des citoyens est tout à fait d'actualité. On en parle beaucoup. Alors malheureusement, le temps qui nous est imparti, bien voilà, s'achève. Alors juste pour expliquer concrètement comment on fait pour écouter cette conférence. D'abord, ce sera le lundi 7 décembre. Ça commence à 18h, ça se termine à 22h. Et bien sûr, c'est en Zoom. On le répète. On peut la suivre à partir de votre site, Shmuel. Oui, il faut faire dialogia.co.il. Voilà, donc on se connecte à 18h, on pourra assister aux conférences. J'imagine que c'est gratuit, c'est pour tout le monde ? C'est absolument gratuit. D'accord, donc tous les gens qui s'intéressent à ce sujet pourront bien sûr se connecter et profiter jusqu'à 22h des intervenants de talent. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce matin et à très bientôt. Voilà. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.